Bonjour. Alors aujourd'hui, on est dans la sixième vidéo, mais ça va être une vidéo un petit peu spéciale, puisque je vais l'appeler la vidéo 6 bis. Puisque hier, lorsque je me suis penchée sur le thème de mourir à soi-même pour mieux renaître, eh bien en fait, pardon, il y a un texte qui est venu, qui est apparu spontanément. Et sur le moment, j'étais vraiment dans cette énergie du texte et du coup, je voyais. Enfin, voilà, j'étais prise par cette énergie-là et j'ai lu ce texte dans la vidéo. Et puis rétrospectivement, je me suis dit que ce serait mieux de le traiter d'une autre façon. Donc en fait, le texte, je vais bien le déposer, je vais le publier sur mon site pour aller le voir. Et là, aujourd'hui, je vais retraiter de ce thème mourir à soi-même pour mieux renaître. Et ensuite, dans une autre vidéo, je vous parlerai du thème final qui est amour et présence. Donc voilà, donc aujourd'hui, enfin là maintenant, dans cette vidéo, je vous reparle de ce thème de mourir à soi-même pour mieux renaître. Et effectivement, sur ce thème, c'est un thème qui m'est vraiment cher. C'est pas par hasard que j'ai appelé mon site Phénix Bleu. Phénix parce que c'est vraiment, je veux dire, c'est un symbole qui est venu très, très tôt dans ma vie parce que j'avais l'impression déjà, je crois qu'il est venu, je devais avoir 25 ans, quelque chose comme ça, et j'avais eu l'impression déjà avoir, être morte plusieurs fois et d'avoir vécu des renaissances, voilà, il y a quelque chose qui est très, très fort, par rapport à ce symbole. Et effectivement, lorsqu'on parle de mourir à soi-même pour mieux renaître, eh bien, on est un petit peu obligé quand même de parler de la mort. Mais il y a des tas de morts, en fait, et des tas de morts différentes. Il y a la mort physique et il y a d'autres morts dont je vais vous parler. Donc, voilà, je vais essayer de vous parler de ces deux choses-là. Par rapport déjà à la mort physique, ce qu'on appelle, oui, la mort physique. Ce que je peux partager avec vous par rapport à ça, c'est quelque chose qui m'est venu assez quand j'étais jeune. Alors c'est vrai que comment dire, assez tôt, je me suis posé des tas de questions par rapport à la vie, la mort, le Big Bang, d'où vient-on, etc. Enfin, des questions très existentielles qui me maintenaient quand même éveillée une bonne partie de la nuit à une certaine époque de ma jeunesse. Ça m'angoissait beaucoup en fait, donc j'avais besoin de trouver des réponses. Et j'ai ce souvenir très précis, j'étais en troisième, j'étais à mon bureau et je devais me poser des questions sur la vie et la mort. Je sais plus trop à quoi j'étais en train de penser, mais en tout cas, ce qui est venu vraiment comme une évidence, et j'avais des images qui venaient en même temps, c'était vraiment que la vie de l'âme était éternelle. Je voyais comme un filet lumineux qui était infini en fait. Et que la naissance et la mort du corps n'étaient que des passages. Et je voyais vraiment cette image de l'âme qui fait des incursions dans la matière, la lumière s'incarne dans la matière, et ensuite, là c'est la naissance, et ensuite, au temps de la mort, et ben, la lumière, elle repart vers la lumière. En fait, j'avais vraiment cette image-là qui était venue, et il y avait cette idée que c'était un cycle infini, en fait. L'âme, elle fait des tas d'expériences. Alors, elle peut faire des expériences de matière sur Terre, possiblement aussi ailleurs dans l'univers. Mais en tout cas, voilà, il y avait cette image très très forte qui était venue. Et c'est vrai qu'ensuite, j'ai eu beaucoup d'expériences dans ma vie qui sont venues conforter en fait ce que j'avais contacté à ce moment-là. Alors bien sûr, il y a cette expérience de mort imminente dont je vous ai parlé, où mon âme a quitté mon corps et elle a
comme traverser un tunnel. Et cette notion de tunnel, elle est énergétique en fait, hein. C'est quelque chose qu'on retrouve. Moi, c'est quelque chose aussi que j'ai retrouvé aussi quand j'ai contacté la descente dans l'incarnation, quand j'ai revécu ma descente dans l'incarnation. Et cette notion de tunnel, en fait, elle correspond au corps énergétique, au corps éthérique, émotionnel, mental, astral, etc. Au fait que, par exemple, au moment de la mort, eh ben, on quitte ces corps, l'âme, elle quitte ces corps, elle quitte les structures subtiles, et donc ça crée comme un tunnel énergétique. Donc il y a une réalité, en fait, énergétique à ce tunnel. Et donc, petite parenthèse énergétique refermée. Par rapport à cette expérience, eh j'ai pu contacter aussi qu'au bout du tunnel, il y avait une lumière, il y avait des gens, enfin des êtres de lumière qui m'attendaient. En tout cas, que j'étais pas toute seule et qu'il n'y avait pas rien, ça c'est clair. J'ai pu aussi, j'ai expérimenté lorsque ma grand-mère est morte. Ma grand-mère et mon père sont morts à 3 semaines d'intervalle en décembre 2014. Ma grand-mère est morte dans son sommeil et on l'a veillée 5 jours chez elle. Et en fait, alors, clairement, enfin, de mon point de vue, elle n'avait pas besoin de moi, entre guillemets, dans le sens où ses guides, enfin, elle allait aller vers la lumière et ses guides étaient là, etc. Mais ça a été un privilège, en fait, de pouvoir l'accompagner dans plein de dans ce voyage, en fait, vers la lumière. Ça a été vraiment un très grand privilège de pouvoir l'accompagner. Et au moment, j'étais là aussi lorsque mon père comment dire, au moment de quitter, en fait. Alors lui, il avait la maladie d'Alzheimer et donc il a eu une attaque et en fait, j'ai pu être là pour accompagner, pour aider son âme à quitter parce que il avait plus de difficultés là, à quitter le corps. C'est le moment de l'agonie. Donc, je l'ai accompagné très énergétiquement dans tout ce moment, ce passage. En fait, j'ai vraiment là accompagné dans le passage. C'était très, très actif et au niveau énergétique, il y a vraiment plein de choses qui se passaient. Et j'ai été là à son dernier soupir. Et en tout cas, dans les deux cas, je voyais à quel point ils étaient tous les deux accompagnés par leurs défunts, par les aides de lumière, etc. Enfin voilà, il y avait beaucoup de lumière dans les deux cas. Et en tout cas, ça c'est sûr, ils n'étaient pas seuls, quoi. Non pas d'un point de vue terrestre, mais d'un point de vue de l'autre côté, on va dire. Et j'ai pu aussi accompagner, alors même si je ne suis pas de la famille des passeurs, mais en tout cas, au travers de tous mes voyages, notamment au Rwanda, au Kosovo et en Bosnie, j'ai accompagné beaucoup d'âmes errantes, d'âmes qui étaient coincées sur le plan terrestre, en fait, qui n'avaient pas trouvé leur chemin vers la lumière. Je les ai accompagnées dans la lumière. Et donc tout ça, toutes ces expériences, elles sont venues conforter ou valider quelque part le fait que, effectivement, l'âme, elle continue son chemin après la mort et que la mort n'est qu'un passage. Un passage, certes définitif, parce que c'est clair que quand on se retrouve en face d'un corps qui est mort, notamment un corps d'une personne que l'on connaît et qui est morte, eh ben, on se rend compte que même si son âme elle est éternelle et qu'elle continue son chemin, tout ce qui était en lien avec cette personne, sa personnalité, son mental, son ego, son corps, tout ça, ça n'existe plus. Enfin, le corps, il existe encore un petit peu, le temps qui retourne à cette poussière, en fait, mais tout le reste n'existe plus. Voilà. Et le problème dans nos sociétés, c'est que la mort est devenue un tabou. C'est devenu un tabou un petit peu de façon générale, c'est-à-dire
la mort et les petites morts, dont je vais vous parler aussi, puisque c'est le thème de renaître à soi-même quand même. La mort est devenue un tabou qu'on veut éviter. On a peur de vieillir, on a peur de mourir, on veut repousser au plus ce moment-là, alors qu'en fait, il fait partie de la vie. Et tout est cyclique, en fait. Tout ça, cette notion de cycle, elle est extrêmement importante. Je le mentionnais hier dans l'article. Effectivement, comment dire, on est largement coupé de ces cycles de la nature. On est coupé de la nature et on est coupé de notre nature et de cette nature cyclique de la vie et de la mort. On est coupé de la nature, on est toujours en action, on est toujours dans plus de croissance, plus de croissance économique, on est toujours en train de faire, d'agir, de produire, etc. Le jour, la nuit, même le dimanche aussi. Et en fait, on a perdu de vue que ces temps de petites morts était complètement essentiel. C'est ce qu'on vit. On est bien forcé de le vivre tous les soirs quand on va se coucher. Notre corps, il a besoin de dormir et il y a des gens qui, du coup, aussi ont du mal à dormir, ont du mal à se laisser aller à cette petite mort qu'est le sommeil. Alors que, bien, je vous apprends rien en disant que c'est complètement essentiel de dormir. Et la nature, elle nous enseigne que c'est nécessaire de dormir, puisque à travers le temps de l'automne et de l'hiver, elle se met en sommeil aussi. Par rapport au fait d'être coupé de la nature, on peut observer que dans la nature, il y a des temps, tout est mouvement, tout est cycle, et dans la nature, il y a des temps d'expansion et de contraction. Et ces temps, ces deux phases, elles sont complètement nécessaires. On n'a jamais vu un arbre ou une plante pousser comme ça à l'infini. Il y a un moment donné, il y a un temps de pause. Si vous prenez une vague, ben la vague, elle va monter et puis à un moment donné, elle va s'expanser, puis à un moment donné, elle va retomber. Tout ça, c'est des cycles. Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'on voit. La nature nous enseigne ça profondément. Et dans nos vies aussi, pardon, dans nos vies aussi, il y a cette idée de se reconnecter. Enfin, en fait, il y a l'idée d'être coupé avec on trouve cette idée d'être coupé avec cette phase naturelle de la contraction. Et cette phase naturelle de la contraction, c'est une petite mort. Ces temps de repli, de silence, de vide, ils sont, et je dirais même de déconstruction, en fait, ils sont le terreau nécessaire à toute renaissance. Et dans notre vie, il y a des tas de moments où on va rencontrer ces mille et une petites morts, ces fins de cycle, ces deuils, de quelque nature qu'il soit. Ça peut être le deuil d'un proche, ça peut être le deuil d'une relation, d'un travail, aussi d'une certaine image de nous-mêmes, d'une position sociale. Je vous ai partagé dans les précédentes vidéos que, eh ben, par exemple, que lorsque j'avais quitté le HCR, même si c'était, comment dire, c'était clair pour moi que je répondais à l'appel de mon âme, que c'était juste, etc. Et ben néanmoins, ça a été un deuil d'une certaine image de moi-même, d'une certaine position sociale, ça a été le deuil d'un travail, d'une forme de travail. Et je ne suis pas devenue du jour au lendemain thérapeute énergéticienne. Il y a eu un moment de vide, il y a eu un moment de creux, il y a eu un moment de contraction. Il y a eu un moment
enfin, un moment qui a duré quelques mois, qui m'a paru très très long, un moment de déconstruction complètement de mon mental et de mon ego et de tout ce à quoi j'étais identifiée. Et j'avais vraiment l'impression de mourir à moi-même, de mourir à ce que j'étais pour mieux renaître. Et ce temps de vide, ce temps, encore une fois, ce temps, peu importe comment vous l'appelez, une petite mort, un vide, un deuil, une déconstruction, peu importe comment vous l'appelez, ce temps de vide, il est nécessaire. Parce que du rien, du vide, émerge toujours quelque chose. Mais nous, dans nos sociétés, on ne laisse pas à ce temps être, on ne laisse pas ce temps être, on ne laisse pas la place à ce temps. Et donc, du coup, on est toujours dans l'action, dans le yang, etc. Et ça se voit au niveau de notre corps, c'est-à-dire tout ce qui est... on est toujours dans l'action, le système sympathique, il est toujours sollicité, 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 et notre système parasympathique, il n'a pas le temps de s'équilibrer. Et ça, c'est de se poser. Il y a, comment dire, je trouve plus le mot là. Il y a un déséquilibre, voilà. Ça crée des gros déséquilibres en fait dans notre corps, cette façon de fonctionner. Et, et je pense que plus on résiste à ce temps de désidentification, à ce temps de petite mort, à ce temps de vide, plus on y résiste, eh bien, plus on souffre en fait. Et parfois, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai appris à travers les différentes expériences. Il vaut mieux se laisser mourir. Il vaut mieux cesser de résister et se laisser mourir, c'est-à-dire laisser aller l'image mentale qu'on avait de soi-même ou les constructions que notre ego avait édifiées pour se permettre de laisser le champ, de laisser impossible à une future renaissance. Voilà, c'est dans la joie et dans la paix, en fait. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur ce thème de mourir à soi-même pour mieux renaître. Encore une fois, je pense qu'il faut vraiment revenir au rythme de la nature et au fait qu'on se coupe de la nature, qu'on se coupe de notre nature et qu'il est urgent de rétablir cet équilibre. Que tout ne peut pas être vie, tout ne peut pas être soleil, tout ne peut pas être lumière, tout ne peut pas être yang. On a besoin de ces temps de pause, de vide, de pénombre, de repli sur soi, d'introspection. Encore une fois, moi, je l'ai expérimenté des tas de fois, il y a toujours quelque chose de très positif qui émerge de ça. Simplement, ça nous oblige à apprendre à mourir. Et en fait, on ne sait pas mourir. C'est-à-dire, j'ai envie de vous dire, on ne sait pas mourir à nous-mêmes. Au cours de notre vie, on reste figé, on résiste à ces petites morts. Et in fine, eh bien, on ne sait pas mourir non plus paisiblement, tranquillement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on a un certain âge, il y a des personnes, on le voit, qui résistent, qui sont plus bien dans la vie, mais qui résistent, qui ne veulent pas lâcher la vie. Et à un moment donné, je pense en fait que quand on a fait tout ce qu'on avait à faire dans sa vie, quand on est tranquille, quand on a le sentiment que le temps est venu, et bien tout simplement, c'est le temps de lâcher, c'est le temps de laisser aller la vie. Et donc, voilà, on ne sait pas mourir dans nos sociétés, en fait. Je parle autant de ces petites morts et de la mort finale. Et je pense que c'est important qu'on réapprenne que la mort ne soit plus un tabou
Alors en ce moment, en période de confinement, on est exactement dans le contraire, j'ai envie de dire. On confine les gens pour ne pas qu'ils meurent. C'est très curieux, enfin, je veux dire, c'est inédit à mon avis. À mon avis, c'est vraiment inédit d'un point de vue historique. D'un point de vue historique, de tout temps, il y a eu des épidémies, derrière la peste, la grippe espagnole qui ont tué des milliers de gens. De tout temps, il y a eu des guerres. Enfin, je veux dire, il n'y a pas encore si longtemps, il y avait ne serait-ce que bon, la guerre en Syrie, qui a fait combien de morts. Il y a quelques dizaines d'années de ça, il y a eu un génocide au Rwanda qui a fait des millions de morts. On remonte encore après Seconde Guerre mondiale, de nouveau des millions de morts. Et ça a toujours fait partie de la vie sur Terre, en fait, quelque part. Alors, je dis pas, attention, je dis pas que c'est souhaitable, hein, je dis absolument pas ça. Mais ce que je dis, c'est que la mort, elle fait partie de la vie. Et là, dans ce temps de confinement, on se barricade, on se confine pour surtout par peur de mourir. Et je pense que là, il y a quelque chose qui n'est pas sain, en fait. Qui n'est pas sain. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui est perverti dans notre rapport à la mort. En tout cas, bien sûr, je vous souhaite d'être en bonne santé, hein, comprenez-moi. Mais moi, ce que je peux vous inciter à vivre, c'est d'être beaucoup plus tranquille par rapport à ces petites morts que vous vivez dans votre quotidien et par rapport à ce temps notamment de confinement qui est un temps aussi qui est une petite mort et qui va peut-être être la mort de votre couple, peut-être être la mort de votre entreprise. C'est pas très drôle, mais c'est peut-être que vous allez être face à des choses comme ça. Il va y avoir des gens qui vont être face à des choses comme ça. Euh, et en tout cas, de toute façon, c'est un temps de vide. C'est un temps de vide, c'est un temps de déconstruction et c'est important de le traverser, de laisser aller ce qui a besoin d'être laissé aller pour renaître. Parce que rappelez-vous que lorsqu'il y a mort, il y a toujours renaissance. Dans la nature, lorsque la sève, lorsque c'est l'automne, l'hiver, la sève redescend. À un moment donné, elle va toujours repartir, sauf si l'arbre est mort pour le bon. Et là, c'est que c'est fini. Voilà. Bon, c'était un thème pas très rigolo peut-être, mais en même temps, ça fait partie de la vie, donc il faut en parler. Je vous retrouve dans la foulée pour vous parler d'amour et de présence, qui est un autre thème qui me tient beaucoup à cœur. Je vous dis à tout de suite ou à bientôt lorsque vous regarderez cette prochaine vidéo.